On a commencé à faire des recherches plus précises sur la langue quand on s'est aperçu que notre langue disparaissait en fait. Et que dans certains coins de France, entre autres, il y avait déjà des mouvements de recherche de la langue, mais jusqu'en 1975, d'une certaine façon, on utilisait la langue sur nos spectacles, on utilisait la musique, les chansons en langue régionale, mais pour nous, c'était un bien qu'on avait d'une manière naturelle. On ne s'était pas penché sur la langue en tant que patrimoine. C'est un mouvement, c'est tout un mouvement, une union d'associations qui s'appelle l'Union pour la culture populaire en Poitou-Charentes, qui s'était montée en 68 et qui prenait conscience au fur et à mesure de l'avancement des spectacles, des rencontres, que notre langue aussi disparaissait. La télévision prenait le pas sur les activités et on a cherché à enquêter. On a fait des stages dans cette association, des stages d'enquête, des stages de rencontre avec les gens. Et c'est à ce moment-là que, cherchant des textes anciens, qu'on a retrouvé le mot parlange, sur des textes de la Saintonge, entre autres, et puis utilisés aussi par des poètes français. Georges Sand, dans une de ses poésies, cite le parlange du pinson sur son, je ne me souviens plus exactement des termes, des pinsons dont elle comprenait le langage, le parlange, et c'était bien étrange. Voilà, c'est aussi la manière de parler, l'accent, quelque chose comme ça. Et ce mot nous a sorti du mot patois, parce que patois, encore à l'époque, c'était langue rustre parlée par des gens sans culture. Parce que quand on disait patois, c'était le patois pour faire rire à la fin des repas, c'était galvaudé, c'était pas du sérieux. Et ce qu'on avait à dire, nous, autant en poésie, en chanson même, on faisait des choix, ce qu'on avait à dire c'était pas tout à fait ce genre-là qu'on avait à dire avec cette langue. Donc il a bien fallu trouver un mot et parlange et rester maintenant dans notre langage habituel.